Les réseaux sociaux, ça influence notre santé mentale de deux manières. D'une manière très positive, parce que maintenant, depuis quelques années, ça y est, les jeunes, les adultes prennent la parole sur les réseaux pour parler de santé mentale. Donc, parlent de leur vécu, parlent des solutions. Et c'est génial parce que la jeunesse en tire vraiment des bénéfices. Et il y a des beaux médias, tu connais lesquels, qui en parlent librement. Donc, il y a un vrai impact, une vraie positivité des gens qui témoignent sur les réseaux de leur santé mentale. Ça, c'est génial. Bah, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, des gros créateurs qui prennent la parole et qui parlent de leur vécu et de leur thématique de santé mentale. Et par exemple, moi j'ai vu une jeune fille, tu vois, il y a pas longtemps, qui a des millions d'abonnés et qui parlait de son agression sexuelle et qui parlait de son viol et tout ce que ça avait impacté en négatif dans sa vie, mais elle s'arrêtait là. Elle donnait aucune solution, aucun, aucune résilience derrière. Et moi je pense que ça peut justement amplifier cet effet négatif et transmettre justement que les aspects négatifs du vécu. Et au contraire, tu as des magnifiques créateurs, des belles personnes qui témoignent de leur vécu et qui, suite à ça, disent bah voilà, je vous raconte pas ça pour me confier, vous n'êtes pas mes psychologues. Voilà toutes les solutions que moi j'ai trouvées pour aller mieux. Et là, il y a un vrai impact positif. Aujourd'hui, on passe en moyenne, tu vois, entre 5 heures et 8 heures sur notre téléphone portable. Quand je dis on, je parle des moins de 25 ans, donc on, moi c'est un grand mot, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, il faut favoriser le lien physique, tu vois. On crée beaucoup de liens en ligne sur les réseaux, mais c'est pas le vrai lien. Il faut voir des gens dans la vraie vie, il faut aller parler à ses collègues, à ses potes, il faut pratiquer du sport. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le meilleur médicament au monde, la parole, mais la vraie parole. Quand tu vas parler juste une petite minute de ton vécu à un pote, c'est bien mieux que d'en parler des centaines d'heures sur les réseaux. Donc ouais, favoriser toujours le physique, et au lieu de parler à son pote 4 heures le soir, dire ok, on se prend une heure, on se boit un café un verre le week-end. Et ouais, faut qu'on revienne comme à l'époque de nos parents, les rencontres physiques. Pour les parents, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est avant de demander à vos enfants de parler, confiez-leur quelque chose. À vous de confier quelque chose de votre journée, de votre vécu, peut-être une expérience qu'ils ont eue au même âge. Ça, c'est génial. Et évidemment, interdisez à vos enfants le téléphone portable une partie de la journée ou à table. On a vu que ça coupait totalement le lien avec l'enfant. Et dernièrement, il y aurait le petit jeu qui sera adapté justement à tout âge, c'est prenez le temps, à travers un post-it, un bout de papier, de demander à vos enfants de dessiner une émotion. Un mot, une couleur, un dessin. Peut-être qu'ils sont pas habitués ou ils sont braqués de communiquer sur leurs émotions, mais à travers un dessin ou une belle couleur, l'enfant peut dire beaucoup de choses et moi en tout cas j'aurais adoré faire ça avec mes parents, donc let's go.